Frères et sœurs, bienvenue à l'émission en direct d'aujourd'hui, que la grâce du Seigneur soit toujours avec nous. Il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, l'ange a annoncé aux disciples, ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, Acte 1:11. Beaucoup de gens croient que le Seigneur reviendra sur les nuées sous son corps spirituel, mais comprenons-nous vraiment les prophéties de la Bible? Le Seigneur Jésus a mentionné à plusieurs reprises l'avènement du Fils de l'homme. Si nous regardons simplement le ciel et attendons que le Seigneur apparaisse sur les nuées, mais que nous ignorons sa voix, allons-nous manquer le meilleur moment pour l'accueillir? Aujourd'hui, examinons la Bible et cherchons à savoir comment s'accomplira le retour du Seigneur, afin de ne pas manquer l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, nous pouvons consulter les nombreuses prophéties dans la Bible qui prophétisent le retour du Seigneur, et parmi elles, les prophéties qui prophétisent le retour du Seigneur en tant qu'incarnation sont très claires. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24h27. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Le Seigneur Jésus a prédit à plusieurs reprises qu'il reviendrait en tant que Fils de l'homme. Le « Fils de l'homme » fait référence à l'incarnation de Dieu, tout comme le Seigneur Jésus incarné ressemblait à un être humain normal, ayant la nourriture, les vêtements, le logement et le transport avec des gens normaux. Le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité était différent, capable de traverser les murs, d'apparaître et de disparaître en un instant, et était extraordinaire, de sorte qu'il ne pouvait pas être appelé « Fils de l'homme ». Si, selon vous, le Seigneur apparaît publiquement sur les nuées du ciel dans une grande gloire, et que tous les hommes doivent se prosterner pour l'adorer, alors qui oserait lui résister et le condamner? Comment les paroles de Jésus, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération » peuvent-elles s'accomplir? Ce n'est que lorsque Dieu s'incarne et apparaît en tant que Fils de l'homme, et que les gens ne connaissent pas le Christ incarné, qu'ils osent le condamner et le rejeter selon leur imagination. N'est-ce pas? En outre, le Seigneur Jésus a également prophétisé, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3h3. Si le Seigneur revient sur les nuées dans son corps spirituel, connu et vu par tous, alors comment les prophéties de Jésus selon lesquelles personne ne le sait, ni le Fils, et, comme un voleur, devraient-elles s'accomplir? Si le Seigneur Jésus apparaît dans un corps spirituel, comment est-il incapable de le savoir lui-même? Ce n'est que lorsque Dieu s'incarne et devient le Fils de l'homme dans les derniers jours en tant qu'un être humain ordinaire et normal, qu'il est conforme au verset « ni le Fils ». Tout comme le Seigneur Jésus, avant d'exercer son ministère, il ne connaissait pas son identité en tant que Christ, qui est venu pour achever l'œuvre du salut. C'est pourquoi il a toujours prié le Père. Ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus a commencé à exercer son ministère qu'il a pris conscience de son identité. Pensez-vous que cette compréhension est plus pratique? Osez-vous encore dire que la Bible ne prédit pas que le Seigneur reviendra en s'incarnant? Il s'agit d'une prophétie personnelle du Seigneur Jésus, et le terme « Fils de l'homme » ne fait-il pas référence à l'incarnation? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Certains pensent que s'il s'agit vraiment de l'incarnation, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas prophétisé directement sur l'incarnation? Pourquoi la prophétie du Seigneur a-t-elle dit qu'il apparaîtrait en tant que Fils de l'homme? C'est ce que dit la prophétie. Les prophéties sont toutes secrètes, et si l'on parle directement de l'incarnation, alors ce n'est plus de la prophétie, mais un pur discours. Cependant, ceux qui ont la capacité de la recevoir pourront comprendre la signification du « Fils de l'homme » en y réfléchissant profondément, et pourront être éclairés,
et réalisez que le Fils de l'homme se réfère à l'incarnation. Le Fils de l'homme signifie l'incarnation du Verbe. Maintenant que nous sommes sûrs que le Seigneur reviendra en tant que l'incarnation, comment pouvons-nous affirmer l'apparition de l'incarnation de Dieu? Si c'est bien le Fils de l'homme incarné qui apparaît, il sera certainement en mesure d'exprimer de nombreuses vérités, de clarifier l'origine et le but de l'apparition et de l'œuvre de Dieu, et de faire une étape de l'œuvre concrète en exprimant la vérité. Dans les derniers jours, Dieu reviendra ouvrir le petit rouleau prophétisé dans l'Apocalypse, et ce qu'il exprimera seront les paroles du Saint-Esprit aux églises. Dieu frappera en exprimant la parole à la porte de tous ceux qui attendent sa manifestation. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant incarné est venu exprimer toutes les vérités pour la purification et le salut de l'humanité, et accomplit l'œuvre de jugement commençant par la maison de Dieu. Ceux qui entendent que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu, sont les vierges sages qui sont élevées devant Dieu pour festoyer avec l'agneau. Cela accomplit les prophéties du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Me voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Et ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, et même peuvent encore condamner et juger l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, font partie des vierges folles, révélées et éliminées, et tomberont dans la tribulation, pleurant et grinçant des dents. En ce qui concerne l'accueil de la venue du Seigneur, si nous nous contentons de regarder les nuages du ciel, d'attendre que le Seigneur descende sur les nuées, mais que nous ne cherchons pas à entendre la voix de Dieu, que nous ne cherchons pas les paroles du Saint-Esprit aux églises, que nous écoutons aveuglément les paroles des anciens et des pasteurs, et que nous qualifions de faux tous ceux qui témoignent de l'incarnation du Seigneur, n'est-ce pas contraire aux Écritures? Que dit la Bible? L'apôtre Jean a dit clairement, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. » 2 Jean 1h7. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4h3. Est-il conforme à la Bible pour les pasteurs et les anciens dans le monde religieux de nier et de condamner l'incarnation de Dieu? Confondent-ils les gens lorsqu'ils disent que tous ceux qui témoignent de l'incarnation du Seigneur sont faux? Selon les paroles de l'apôtre Jean, les pasteurs et les anciens du monde religieux qui nient l'incarnation ne sont-ils pas des antéchrists? Si vous écoutez toutes les paroles diffusées par les pasteurs et les anciens qui consistent à semer la confusion dans l'esprit de l'homme, pourriez-vous accueillir le Seigneur? Pouvez-vous voir encore la manifestation de Dieu? Pouvez-vous devenir des vierges sages et être enlevés devant Dieu? Alors comment devrions-nous rechercher l'apparition et l'œuvre de Dieu? Dieu dit, ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose, mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité, celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et, puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné, il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette d'enquêter pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit de la chair de Dieu incarnée ou non et que c'est le vrai chemin ou non, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarnée, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence, on néglige son essence, alors cela montre que l'on est aveugle et ignorant. Parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations,
Car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, et, en outre, il devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Voulez-vous en savoir plus sur la façon d'entendre la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur? Contactez-moi par le numéro WhatsApp sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites pour étudier la parole de Dieu ensemble et vous préparer au retour du Seigneur le plus tôt possible. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur dans les 5 jours. Le Seigneur est venu en secret, mais le monde dort encore. Serez-vous éveillés? Frères et sœurs, bienvenue à l'émission en direct d'aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec nous. Il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, l'ange a annoncé aux disciples, « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1:11. Beaucoup de gens croient que le Seigneur reviendra sur les nuées sous son corps spirituel, mais comprenons-nous vraiment les prophéties de la Bible? Le Seigneur Jésus a mentionné à plusieurs reprises l'avènement du Fils de l'homme. Si nous regardons simplement le ciel et attendons que le Seigneur apparaisse sur les nuées, mais que nous ignorons sa voix, allons-nous manquer le meilleur moment pour l'accueillir? Aujourd'hui, examinons la Bible et cherchons à savoir comment s'accomplira le retour du Seigneur, afin de ne pas manquer l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, nous pouvons consulter les nombreuses prophéties dans la Bible qui prophétisent le retour du Seigneur, et parmi elles, les prophéties qui prophétisent le retour du Seigneur en tant qu'incarnation sont très claires. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24h27. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Le Seigneur Jésus a prédit à plusieurs reprises qu'il reviendrait en tant que Fils de l'homme. Le « Fils de l'homme » fait référence à l'incarnation de Dieu, tout comme le Seigneur Jésus incarné ressemblait à un être humain normal, ayant la nourriture, les vêtements, le logement et le transport avec des gens normaux. Le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité était différent, capable de traverser les murs, d'apparaître et de disparaître en un instant, et était extraordinaire, de sorte qu'il ne pouvait pas être appelé « Fils de l'homme ». Si, selon vous, le Seigneur apparaît publiquement sur les nuées du ciel dans une grande gloire, et que tous les hommes doivent se prosterner pour l'adorer, alors qui oserait lui résister et le condamner? Comment les paroles de Jésus, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération » peuvent-elles s'accomplir? Ce n'est que lorsque Dieu s'incarne et apparaît en tant que Fils de l'homme, et que les gens ne connaissent pas le Christ incarné, qu'ils osent le condamner et le rejeter selon leur imagination. N'est-ce pas? En outre, le Seigneur Jésus a également prophétisé, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio,
vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si tu ne veilles pas, je viens